Bonsoir chez vous. 4, c'est le nombre officiel des candidats retenus après examen des dossiers de candidature par le ministre de l'Intérieur via la CNOSER pour la présidentielle du 12 avril 2025. Alain-Claude Bilebinze, Joseph Lapensé Essingone, Stéphane Germain Iloko Boussengi et Brice Clotaire Oligingema, un nombre qui pourrait éventuellement être revu à la hausse car, conformément à l'article 179 du Code électoral, les candidats recalés ont 72 heures à compter de la date de publication pour saisir la Cour constitutionnelle pour réclamation. Les 19 éliminés ont de facto une petite marge de manœuvre pour espérer engager le dernier tournant vers la ligne d'arrivée le 12 avril prochain. Ils étaient pourtant une trentaine avant la date fatidique de l'arrêt de dépôt des dossiers de candidature à avoir déclaré leur ambition de briguer la magistrature suprême. Seuls 23 dossiers sont parvenus à la CNOSER, Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum. De 30 et plus à 23 dans un premier temps, pour finir entre guillemets à 4, le scénario nous renvoie étrangement à une discipline sportive pas loin de l'athlétisme, oscillant entre course de fond, course de vitesse ou encore le relais qui, effectivement, se pratique en équipe, pour ne citer que ces spécialités-là. La particularité de l'athlétisme, au même titre que les autres disciplines sportives, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le podium n'étant accessible qu'aux 3 meilleurs. Pour la présidentielle, une seule place est à pourvoir. Pour cette course au fauteuil unique, l'on note à l'évidence de faux départs. Ceux-là dont la condition physique laisse à désirer et révèle une impréparation notoire au regard de la discrétion de leur CV par rapport à la discipline choisie et du fait que leur patronyme, inconnu des grands supporters susceptibles de les porter à la plus haute marche du podium, ne renvoie à aucune référence pouvant faire d'eux des outsiders capables de créer la surprise. L'on est en droit de se demander si les raisons qui les ont poussés à se prononcer étaient assises sur de véritables convictions. Démarrant sur des chapeaux de roue, ils ont confondu la course de fond, qui demande de l'endurance, à la course de vitesse. Résultat, 23 dépôts à la CNOSER sur plus d'une trentaine pressentis. Faux départ, semble-t-il également, pour 19 candidats sur les 23 dossiers traités. Même s'ils disposent de 72 heures pour se retourner vers la Grande Cour, le rejet des dossiers est certainement lié au fait que toutes les conditionnalités n'étaient pas remplies. Des 30 millions de cautions aux limites d'âge en passant par la maîtrise d'une langue vernaculaire et un bon état de santé, les règles du jeu étaient bien définies. Quant aux 4 nominés, ils sont bien évidemment à féliciter pour avoir rempli tous les critères leur permettant d'être éligibles à cette élection capitale et historique pour le Gabon. On leur souhaite, pour cette course de fond, de tenir jusqu'au bout, même si, au regard de l'histoire des élections dans notre pays, certains bruits de couloir spéculent déjà sur des combinaisons qui pourraient survenir avant le verdict final. Et oui, on dit qu'il ne serait pas étonnant, comme ça a déjà été le cas, de constater qu'au moment du sprint final ou avant, que l'on passe d'une course individuelle à une course de relais. Car même engagé, il n'est pas rare de voir un candidat se désister ou se coaliser pour passer le témoin à un autre sur qui il reposerait désormais tous ses espoirs et avec lui ses sympathisants. Wait and see. Bonsoir chez vous.